Ce soir, on va étudier la fin du chapitre 10. La fin du chapitre 10 du Tanya, Igeret HaTshuva. Et donc, comme d'habitude, on parle de la Tshuva et ce soir, on va parler de quelque chose d'important dans la Tshuva. Ça s'appelle Tikkun Chatzot. Alors, vous en avez sûrement jamais entendu parler. Tikkun Chatzot, c'est une coutume un peu particulière qui aujourd'hui est réservée, on va dire, à certains juifs. C'est-à-dire que c'est réservé à des gens qui ont atteint vraiment un niveau assez haut. Pas tout le monde fait Tikkun Chatzot. Et donc, ce soir, on va parler de cette idée. On va expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui on remplace ça. Maintenant, je vais, comme à mon habitude, raconter une petite histoire parce qu'il y a une histoire qui illustre très bien cette idée. Il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Nahum de Tchernobyl. Et un jour, il allait dans une auberge. Et au milieu de la nuit, il a fait Tikkun Chatzot. C'est quoi Tikkun Chatzot? C'est pleurer pour la destruction du Beth Amikdash. C'est que le temple, à Tisha B'Av par exemple, on a pleuré la destruction du Beth Amikdash. Bah lui, tous les soirs, comme on a dit, Tikkun Chatzot c'est une coutume que certains avaient l'habitude de faire. Lui, tous les soirs, il faisait Tikkun Chatzot et il pleurait, etc. On met de la cendre sur la tête. C'est assez spécial. Et celui qui l'hébergeait, donc l'aubergiste, il n'a pas compris ce qu'il faisait. Il est venu le voir et il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors il lui a dit, écoute, c'est très simple, ça s'appelle Tikkun Chatzot. C'est une coutume qui consiste à pleurer pour les temples qui ont été détruits et pour espérer que Mashiach vienne très bientôt pour qu'on puisse reconstruire le temple. L'autre, il n'a pas trop compris, mais tout ce qu'il entendait, il allait voir sa femme, il lui posait la question. Donc il est parti voir sa femme, il lui a dit, on a un rabbin qui pleure pour la destruction du temple. Sa femme, elle ne savait pas c'était quoi le temple, il est retourné, il a dit, ma femme, elle a dit, elle ne sait pas c'est quoi le temple. Alors il lui a dit, écoute, il y a des années, il y avait le roi Salomon, le roi David, ils ont entrepris ensemble, c'est le roi David qui a entrepris, mais finalement c'est Salomon qui l'a construit, le roi Shlomo, et il a fait un temple, et c'était incroyable, il y avait des miracles, machin. Bon, il va voir sa femme, il revient, et il dit, bon, ma femme elle n'est pas convaincue, quoi cette histoire de temple? Ok. Il lui dit, écoute, c'est très simple. Aujourd'hui, on est tous les juifs éparpillés dans le monde entier. Il dit oui. Bah, quand Mashiach va arriver, on va tous aller en Israël. Ah ok, d'accord. Il va voir sa femme. Et sa femme, elle dit, bon, mais nous, on ne connaît pas tous les juifs, etc. Bref, à chaque fois, il y a un aller-retour. À la fin, il dit, écoute, c'est très simple. Les Cosaques. Vous savez, c'est quoi les Cosaques? Les Cosaques, c'était un groupe armé qui allait dans les villes des juifs et qui, entre autres, faisait des pogroms. Ils tuaient énormément de juifs, ils leur volaient tout leur argent, etc. Donc, tous les juifs de l'Europe de l'Est savaient c'était quoi les Cosaques. Donc, Rabbi Nahum, il lui dit, les Cosaques, c'est mauvais. Il dit, ah, les Cosaques, oui, c'est mauvais. Il dit, écoute, quand Mashiach va arriver, il va nous débarrasser des Cosaques et on va tous aller en Israël, là-bas, on sera en sécurité. Il dit, ah, ça, c'est bien. Ça, c'est sympa. Il va voir sa femme et il raconte à sa femme. Il raconte à sa femme que Mashiach va arriver, il va nous débarrasser des Cosaques, on va tous aller en Israël, etc. Il revient après, il dit, écoute, j'ai été voir ma femme et elle m'a dit qu'on a payé le loyer ici jusqu'à la fin de l'année. Il dit alors, quand on a payé le loyer jusqu'à la fin de l'année, est-ce que c'est possible que quand Mashiach vient, il prend les Cosaques avec lui en Israël et il nous laisse tranquille ici? Bref, bah, ça c'est pour expliquer que ce juif-là, il n'avait pas compris vraiment ce que ça voulait dire Tikkun Chatzot. Mais Tikkun Chatzot, ça consiste à avoir un moment où on a un moment qui est très très sérieux, même amer, j'ai envie de dire, et on va prendre le temps de pouvoir bien réfléchir à la destruction du temple et espérer que le Mashiach vienne très très vite. Maintenant, si vous vous souvenez de ce qu'on a expliqué la semaine dernière, on avait expliqué que dans la tefila, il y a deux idées. On avait raconté l'histoire de Hana, etc. On avait expliqué que dans la tefila, d'un côté, c'est un moment très sérieux. D'un autre côté, pendant la tefila, par exemple, on chante. Vous avez remarqué, le jour de Yom Kippour, par exemple, on chante toute la journée. Le moment le plus fort de Yom Kippour, c'est quoi? C'est Neila. Et on fait quoi à Neila? El Nora Lila, on est là, on chante, etc. Attends, c'est un moment sérieux. C'est le moment le plus sérieux de l'année. C'est le moment le plus fort. Même les juifs qui ne viennent pas à la synagogue toute l'année, ils vont venir à Neila pour pouvoir être là dans ce moment parce que c'est un moment super important. Et les gens, ils sont en train de chanter. Donc d'un côté, dans la fila, il y a un aspect très très sérieux. Et de l'autre côté, on avait expliqué la semaine dernière, et c'était
dans les derniers mots de ce qu'on a étudié la semaine dernière, les derniers mots, je vois que c'est les derniers mots, et la mitor simcha. On ne peut prier qu'avec la joie. Donc d'un côté on a la tristesse, de l'autre côté on a la joie. Alors, l'Admour HaZaken il donne un conseil ici. Il dit, Ve'arshav, donc prenez, pour ceux qui veulent suivre en hébreu, la ligne qui commence simcha, et sinon en français, page 379, le paragraphe à gauche, dans notre génération infortunée. Donc Ve'arshav Ve'dor Yatom. Et dans cette génération qui est une génération qui est, alors ils ont traduit infortuné, mais Yatom en hébreu, ça veut dire un orphelin. Maintenant, il y a un truc intéressant. Pourquoi cette génération elle est appelée orphelin? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 ou 2 mois, on avait fait un cours sur l'idée qu'il faut respecter ses parents. Et qu'en réalité, on avait des parents à l'intérieur de nous. C'est quoi les parents à l'intérieur de nous? C'est notre intellect. Quand on écoute nos parents intérieurs, on fait les choses comme il faut. Bah oui, si tu réfléchis avant de faire quelque chose, tu fais les choses comme il faut. Par contre, si tu n'écoutes pas ton intellect, si tu n'écoutes pas ta tête avant de faire quelque chose, automatiquement, tu vas faire des bêtises. Et le problème, c'est que dans notre génération, on est dans une génération orpheline. Qu'est-ce que ça veut dire orpheline? On n'est pas capable d'écouter notre intellect quand on fait quelque chose. Je donne un exemple. Un docteur qui voit un accident de voiture. Il me semble qu'on a déjà donné cet exemple, mais c'est pour vous donner un autre détail dans l'exemple. Un docteur qui voit un accident de voiture. Quelle va être sa réaction? Aller secourir. Aller secourir. Mais vous allez me dire, mais il n'a pas de cœur le docteur? Il n'a pas de cœur de voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir, il y a quelqu'un qui est en train de... Il va être là en train de réfléchir, oui, donnez-lui une injection de ci, on va recoudre ici, on va endormez-le. Il n'a pas de cœur le docteur, il ne se rend pas compte que, oui, il a un cœur. C'est sa tête qui domine à ce moment-là. Parce que s'il se met à ressentir ce qu'il faut ressentir, il ne va pas réussir à guérir le malade. C'est beau les sentiments. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le guérir, ce malade. Ça veut dire que d'un côté, le docteur, il a de la peine pour ce malade. Parce que c'est un être humain, il a un cœur. Donc il a de la peine pour ce malade. Mais de l'autre côté, en même temps, qu'est-ce qu'il fait le docteur? Il sait que ce n'est pas le moment pour les sentiments. Maintenant, c'est le moment pour quoi? Pour guérir la personne. Maintenant, j'ai besoin de faire marcher ma tête. Et si je fais marcher ma tête, je vais pouvoir guérir cette personne. Par contre, si je commence à essayer de jouer le sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Le type, il va mourir. D'accord? Donc, Bedor Yatom, c'est dans notre génération, on est orphelin. Ça veut dire quoi orphelin? C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de gérer ces deux émotions ensemble. On n'est pas capable de gérer à la fila en même temps la tristesse, comme on l'a expliqué la semaine dernière avec Rana, et en même temps la joie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dit l'Admour HaZaken. Chez Enakol Yecholin la for libam karegaminakate. Puisque aujourd'hui, on ne peut plus avoir cette réflexion d'amertume et cette réflexion de tristesse juste avant la tfila, et qu'on ne peut pas transformer tout d'une seconde à l'autre, eh bien, l'Admour HaZaken donne un conseil. Azaï etza yeuta, donc le conseil qui est donné, les agdim prinat tchuvatata, de faire précéder l'idée de tchuvatata, beti kontratzot, au moment du tikkun tratzot, cette prière spéciale dont on a parlé, canal comme on explique auparavant. On explique à chaque fois qu'il y a 2 étapes dans la tchouva. Il y a tchouva tata'a, la petite teshuva, et tchouva ila'a, la teshuva supérieure. C'est quoi la tchouva inférieure? Première étape, très simple. Tu as fait des erreurs, tu les mets de côté, tu prends une décision que dès maintenant, j'avance et je les mets de côté. On avait expliqué plusieurs fois que une mitzvah, c'est s'attacher à Dieu, une avera, c'est se détacher de Dieu, et tchouva, c'est se rattacher, c'est le retour. D'accord? Maintenant, pour pouvoir se rattacher, il faut d'abord laisser derrière nous nos erreurs. Donc ça, c'est tchouva tata. Qu'est-ce qu'on fait pendant Tikkun Tratzot? On pleure sur la destruction du temple. On pleure sur les erreurs, on pleure sur ce qu'on a détruit. Et ça représente aussi ce qu'on a détruit à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est qu'après avoir réfléchi à ce qu'on a détruit qu'on peut avancer. Des fois, les gens ils disent je mets tout de côté, etc. Non, mais pas tout de côté. Il faut savoir, il faut être conscient. Donc l'Admour HaZaken dit le conseil, c'est de faire ça au milieu de la nuit. Maintenant, on va voir une chose, c'est que, très très important, on a expliqué que c'était absolument impossible aujourd'hui d'avoir cette tristesse. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils sont déjà assez tristes comme ça. Les gens ils sont déjà déprimés, ils ont déjà trop de problèmes aujourd'hui. Donc, Tikkun Tratzot, c'est pas pour nous. Tout ce qui est amertume, c'est pas pour nous. La chose qu'on peut avoir au moment où on va faire un compte rendu à l'intérieur de notre tête, ça va être pendant le schéma avant d'aller dormir. Vous vous souvenez, on avait fait tout un cours sur le schéma. Ou Mishéyev Charlo Bechol Laila. Et une personne qui ne peut pas le faire chaque nuit, à Kol Panim, donc tout ce qu'on dit maintenant, c'est valable pour, en réalité, pas pour le Tikkun Tratzot, mais on peut l'appliquer aussi. Et d'ailleurs, on l'avait dit dans le chapitre 7, on va l'appliquer sur quoi? Sur le schéma avant d'aller dormir. Donc, regardez. Quelqu'un qui ne peut pas le faire tous les soirs, il va le faire au moins une fois par semaine. Vous savez que
Le schéma du soir, on avait expliqué, c'est un moment où on fait un compte rendu sur toute notre journée. Ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, ce que j'ai fait de mal, toutes les choses mal, je vais mettre de côté. Toutes les choses bonnes, je vais les garder pour le lendemain. Tous les jeudis, on fait un compte rendu de toute la semaine. On a expliqué que c'est comme un business. Un businessman, de temps en temps, il doit faire un compte rendu. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que les employés sont à l'heure? Est-ce que la marchandise est livrée à l'heure? Etc. etc. S'il ne fait pas ça, ça peut partir en catastrophe. Obligé d'avoir un certain ordre. Sinon, ça ne marche pas. Donc, première étape, c'est quoi? Faire un compte rendu. D'accord? Tous les soirs. Deuxième étape, tous les jeudis soirs, on fait un compte rendu sur toute la semaine. Parce que notre semaine, elle se finit quand? Elle se finit Shabbat. D'accord? Troisième étape, tous les Rosh Chodesh, toute la veille de Rosh Chodesh, pardon, on fait un compte rendu de tout le mois. D'accord? Donc là, moi, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire ça tous les soirs, d'avoir un peu d'amertume, un peu de sérieux, prise de conscience, eh bien, il va le faire au moins une fois par semaine. Il fait Yom HaShabbat avant le moment de Shabbat. Pourquoi? C'est quoi Shabbat? Qu'est-ce que ça signifie Shabbat? Vous savez? Ça représente quoi Shabbat? C'est le repos. C'est le repos. Mais Shabbat, regardez, Kanoda Yodim, comme c'est connu pour ceux qui connaissent, chez Shabbat, Iprinat Teshuvah il a. Parce que Shabbat, c'est le niveau de la grande Teshuvah. C'est quoi la signification de Teshuvah? On l'a dit déjà une tonne de fois, mais il faut le répéter. Teshuvah, c'est le retour. S'il y a un moment dans la semaine, on a l'occasion de faire le retour, c'est quand? C'est pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait Shabbat? Tout le monde va vous dire aujourd'hui plus que jamais, Shabbat, c'est un moment pour reconnecter. Toute la semaine, on est là avec nos portables, toute la journée, on est là en train de courir à droite, à gauche. À la minute où Shabbat il rentre, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, qui a fait le Teshuvah, donc il n'était pas religieux, il ne faisait pas Shabbat, et à un moment dans sa vie, il a décidé de faire Shabbat. Mais il m'a dit, tu sais, même avant que je fasse Shabbat, c'était toujours un moment spécial. Même si je sortais dans des restaurants, même pas cachers, etc. Le jour de Shabbat, il a quelque chose de spécial. Pourquoi? Parce que Shabbat, le monde entier, et c'est ce qu'on va voir écrit, le monde entier, il se reconnecte avec Hachem. C'est pas seulement par rapport à ce que nous, on va faire ou on va pas faire. La chose, elle est en train de se passer. La question, c'est est-ce que toi, tu vas rejoindre ou pas? Vous avez compris? Il y a quelque chose qui se passe. Pendant Shabbat, le monde, il est en train de revenir vers Hachem. Le monde, il est en train de revenir vers sa source. D'accord? Ve Shabbat otiyot teshev. Tashev enosh. Et Shabbat, c'est les mêmes lettres que retourne, fils de l'homme. Ki be Shabbat iyaliyot aolamot limkoram. Parce que pendant Shabbat, et d'ailleurs même les gens qui sont partis de ce monde, les gens qui nous ont quittés, on dit que leur âme, pendant Shabbat, elle monte d'un certain niveau. Ceux qui sont dans Gan Eden à Tarton, c'est-à-dire ceux qui sont dans le Gan Eden inférieur, ils vont aller dans le Gan Eden à Eliot. Tout s'élève, d'accord? Tout retourne à sa source. C'est pour ça que la veille de Shabbat, même si on n'arrive pas à faire toute la semaine un compte rendu avant d'aller dormir, au moins le jeudi soir, etc. Ou bifrat filot à Shabbat vedaï la nevin, et surtout en ce qui concerne les prières de Shabbat, et ça suffit pour ceux qui comprennent. Et en réalité, avec ça, on va comprendre aussi autre chose. Ou basé Youvan, avec ça, on va comprendre aussi Mashekato, Shuva Elai Kigatira. Vous savez, il y a une histoire à chaque fois quand je pense à Shabbat. Le Rav Nissan Pinson, pour ceux qui connaissent, ceux qui viennent de Tunisie, c'était l'émissaire du Rabbi en Tunisie. Et un jour, c'était pendant Shabbat, il y avait deux enfants qui d'habitude faisaient Shabbat, et il les a vus pendant Shabbat aller au cinéma. Je ne sais pas si c'était le cinéma ou si c'était. En tout cas, il les a vus transgresser le Shabbat, faire quelque chose qu'ils n'étaient pas censés faire pendant Shabbat. Et quand ils se sont aperçus que le Rav Pinson les avait vus aller dans un endroit où il ne fallait pas aller pendant Shabbat, ils se sentaient très très mal. Ils se sont dit, c'est sûr, il va nous appeler, il va nous parler, il va nous crier, il va nous... Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés dans son bureau. Oui, ils étaient en train de trembler. Ils étaient en train de trembler, ils ne se sentaient pas bien, ils étaient sûrs qu'il allait leur mettre une baffe, ou je ne sais pas ce qu'il allait faire, il allait les menacer. Ils se sont assis. Et lui, la seule chose qu'il a fait, il a commencé à chanter. Il y a une chanson, c'est Shabbat Hayom Lachem. C'est Shabbat aujourd'hui pour Hachem. Shabbat Hayom Lachem, Shabbat Hayom Lachem. Et pendant, je sais pas, eux, ça leur a semblé une éternité. Tu sais, il y a des moments, des fois, qui sont tellement forts. Ça dure 5 minutes, mais tu as l'impression que ça dure des années. Il leur a chanté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a voulu leur faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais pourquoi tu as raté ça? Il a voulu leur rappeler le goût. Une fois, avec une chanson, on peut faire ressentir à quelqu'un des choses
que autrement, il ne va jamais ressentir. D'accord? Maintenant, juste une réflexion par rapport à la tristesse. Dans le chapitre 27 du Tanya, on n'a pas étudié, c'est dans la première partie du Tanya, la Igeret HaTeshuvah, c'est la troisième partie. Et dans le chapitre 27 de la première partie du Tanya, il explique que pour la tristesse, on est obligé d'avoir un moment fixe. De manière générale, dans la Chassidoute, on exclut l'idée de la tristesse. Mais l'Admor HaZaken, il dit, l'auteur du Tanya, pour que la tristesse elle soit productive, c'est-à-dire pour que la tristesse elle t'aide à avancer et qu'elle ne te pousse pas à reculer. Parce que vous savez, des fois, on est triste et ça nous inspire quoi la tristesse? La tristesse, ça nous inspire on traîne un gros paquet sur notre dos et on a envie de rien faire, on n'arrive pas à avancer, etc. Donc l'Admor HaZaken dit que ce soit au moment de la tfila, que ce soit au moment du travail, que ce soit au moment d'étudier la Torah, peu importe à quel moment la tristesse elle vient vers toi, ça ne peut être que quelque chose de négatif. Et même des fois on se dit, mais c'est quelque chose de positif. Regarde, je suis triste parce que j'ai fait une avéra. Je suis triste parce que j'ai fait quelque chose de mal. Je regrette, ça veut dire que j'ai un sentiment. Non, c'est négatif. Même mieux que ça, l'Admor HaZaken dit, tu vas la repousser. Et quand tu vas repousser cette tristesse, tu dois être content. Pourquoi? Parce que tu as fait une mitzvah. Ça fait partie du schéma. À la fin du schéma, il y a quoi? Velo tatoru acharei levavchem, vous ne serez pas tentés après vos cœurs. Il y a une mitzvah de la Torah, quand tu as une mauvaise pensée, il faut l'écarter. Donc si tu as réussi à écarter cette pensée, ça veut dire que tu as fait quelque chose de positif. Donc la tristesse, ça ne peut être quelque chose de positif. En tout cas, on peut l'appeler aussi l'amertume. La tristesse ne peut être positive uniquement quand elle est programmée. Quand est-ce que la tristesse elle est programmée? J'ai décidé un moment dans la journée bien précis où je fais un compte rendu de ce qui s'est passé dans ma journée. Plus que ça, c'est pas le moment. Vous savez, c'est comme un joueur dans un match. Imaginez-vous, joueur de foot, il fait une faute. C'est pas bien. À cause de ça, il y a eu un but. Imaginez-vous, le joueur, il se met à pleurer. Il se met par terre, il se met à pleurer. Oh là là, mais quelle erreur j'ai fait, à cause de moi, il y a eu un but. Qu'est-ce qu'il va lui dire, l'entraîneur? Tu te bouges, tu crois que c'est le temps? Tu crois que c'est le moment maintenant de pleurer? Maintenant, il y a le match. Si tu veux, après le match, on va discuter. Pendant la mi-temps, on peut échanger quelques mots sur comment il faut faire pour mieux jouer, etc. Mais maintenant, ce n'est pas le moment. Et en réalité, nous-mêmes, on doit avoir exactement la même approche. Ça veut dire quoi? Toute notre vie, c'est un match. Il y a deux équipes. Il y a l'équipe du bon penchant, le Yetzerta, et il y a l'équipe du mauvais penchant. La question, c'est toujours qui va gagner. Si toi, tu te mets à un moment donné à déprimer, à te dire où je suis, comment... Non, c'est pas le moment maintenant. Le moment présent, il doit être réservé à la bataille. Il doit être réservé à comment je vais faire pour gagner. Tu veux pleurer, tu vas être triste, il y a un moment pour ça. Il y a un moment prévu. Et quand le moment il est prévu, c'est là que ça marche le mieux. Maintenant, vous allez me dire, c'est quoi la preuve que c'est le meilleur moment? Vous savez, quand on voit qu'il y a énormément d'empêchements à faire quelque chose, c'est la preuve que c'est quelque chose de positif. Souvent. Essayez de faire un compte rendu de votre journée le soir avant d'aller dormir, vous allez voir que c'est très 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 difficile. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il sait que c'est pas le moment. Parce qu'il sait que pour lui, c'est pas le moment. Il sait que si tu fais ça maintenant, lui il est foutu. Parce que quand tu fais un compte rendu le soir avant d'aller dormir, automatiquement le lendemain, ce sera pas pareil. Ou basé Yuvan, on va continuer dans les mots. Et là, on va comprendre maintenant pourquoi c'est écrit Shuva Elai Kigal Tira. Ce qui est écrit que reviens vers moi car je t'ai libéré. Vous allez me dire, si Dieu il m'a libéré, j'ai pas besoin de revenir vers lui. Ça y est, j'ai plus de problème. Non, parce qu'il y a deux étapes. Première étape, c'est Tshuva Tata, dans laquelle on va se libérer de nos fautes, on va laisser tout ça derrière nous. Une fois que Dieu nous a libérés, à ce moment-là, Shuva Elai, on va pouvoir revenir vers lui. Pirouche, Kimachar, Shemachitika, Feshaecha, comme Dieu dit. Après que Dieu il ait effacé nos péchés comme un nuage, Hi Avarat Asitra Chara, c'est mettre de côté tout ce qui est l'autre côté. Ce qui n'est pas le côté d'Hachem, pas le côté de Dieu. Je t'ai libéré de toutes ces chitzonim, tous ces aspects extérieurs, avec, en réveillant cette miséricorde suprême, en faisant que toi tu te réveilles. Oui, des fois tu te lèves le matin, tu as envie de tout faire. Tu as envie de faire des bonnes choses, etc. Machin, et ça marche. Dieu il te libère de tes problèmes.
Bitshuva Tata avec la Tshuva Tata. Donc on a mis tout ça de côté. Canal, comme on a expliqué auparavant, Azaï, ce n'est qu'à ce moment-là, après que toi tu aies pu mettre de côté toutes ces choses, c'est à ce moment-là seulement que tu vas pouvoir revenir vers Hachem. Azaï, Tshuva Ela, Bitshuva Ela, c'est à ce moment-là seulement qu'on peut revenir avec la Teshuva Ila. Et il ne faut jamais abandonner parce que quoi qu'il arrive, peu importe la situation où on a été, on a toujours une possibilité de revenir. Et comme on dit toujours, Yafasha Achat Kodem, c'est toujours mieux de le faire 1 heure avant plutôt que d'attendre. Et après, plus on attend et plus on s'enfonce et plus on prend des mauvaises habitudes, surtout quand on a votre âge, surtout quand on est jeune. Les habitudes que vous allez prendre aujourd'hui, elles vont vous rester toute la vie. Quelqu'un qui a appris des habitudes, il a 30 ans, 40 ans, etc. Bien sûr qu'il peut changer. Rabbi Akiva, il a changé à 40 ans. Mais si à votre âge, vous prenez déjà l'habitude de changer, après toute votre vie, ce sera beaucoup plus facile. Alors que d'entreprendre de changer dans 20 ans, 30 ans, ça va être beaucoup plus compliqué.